Justement, ben, quelles sont les solutions peut-être pour réduire la production de TMAO et ses éventuels effets néfastes? Alors, on a plusieurs solutions, mais la principale, c'est de prendre des oméga 3. Donc, Mhm. le mieux, c'est de s'inspirer de la nature. Le poisson a le taux le plus élevé de TMAO, surtout les poissons des eaux froides, mais ils ont aussi des taux très élevés d'oméga 3. Donc, les oméga 3 sont extrêmement intéressants dans la réduction des taux de TMAO. Deuxième chose, il faudra traiter la dysbiose. Parce que la TMAO, en général, comme j'ai déjà expliqué, elle a un effet néfaste sur le risque cardiovasculaire uniquement, ou plutôt le plus souvent, lorsqu'on a un taux de firmicute élevé, donc en général chez toutes les personnes qui ont ou qui sont sujettes au syndrome métabolique, obésité, etc. Les hypertendus aussi, extrêmement important. Pourquoi les hypertendus ont un taux élevé de TMAO? C'est pas par rapport au firmicute ou au déséquilibre au niveau du microbiote, c'est plutôt par rapport à ce que j'avais cité tout à l'heure, la pression hydrostatique. C'est le même Mhm. phénomène qu'on retrouve chez le poisson. Donc, l'hypertension produit ce phénomène-là. Ça active, première chose, donc la monoamine oxydase 3, donc qui va oxyder de plus en plus de TMA. Et puis en même temps, ça va réduire aussi la quantité de TMA ou de TMAO qui sera éliminée par les reins. Donc les hypertendus sont très sujets, même plus que les obèses, à une augmentation de la TMAO. Et très probablement qu'ici, la TMAO pourrait jouer un rôle dans l'augmentation du risque de mortalité. Après, bien entendu, ça reste des suppositions puisque l'hypertension, les mécanismes qui augmenteraient le risque de mortalité par rapport à l'hypertension et même par rapport aux composantes du syndrome métabolique en général sont assez connus. Et donc là aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est la TMAO qui augmenterait le risque de mortalité dans ces Mhm. pathologies-là, ou est-ce que ça serait juste un facteur ou une composante qui est délétère, mais que les facteurs qui vont produire cette augmentation du risque de mortalité sont autres et sont liés plutôt directement à ces maladies-là. Donc, ça reste toujours une question et un domaine de recherche aussi. Alors, mis à part donc les oméga 3 pour rester dans les solutions, on a aussi donc les oméga 3, on a aussi ce qu'on appelle la DMB, ce que tu avais cité Mhm. au tout début dans l'introduction, le diméthylbutanol. Alors le diméthylbutanol, c'est une molécule qui est analogue à la choline. Okay, et donc la choline et la diméthylbutanol sont assez similaires en termes moléculaires, ce qui va faire que en se supplémentant en cette molécule-là ou en prenant surtout des aliments ou des produits qui contiennent ou qui sont riches en cette molécule, notamment l'huile d'olive, on va avoir donc un apport important de DMB qui va passer au niveau des bactéries, qui va être processé et utilisé par les bactéries, notamment les firmicutes. Et donc, ça va bloquer le process de production de TMA puisque ça ressemble à de la choline, mais ce n'est pas de la choline. Donc, ça va bloquer les récepteurs qui devraient être liés à la choline et qu'elle va donner donc la production de TMA. Donc, la DMB pourrait être une solution très intéressante. On a plusieurs études. Alors, ce n'est pas des essais cliniques, c'est toujours soit des essais, des études in vitro ou des études précliniques sur des animaux. Mais en quelque sorte, c'est la même chose, puisque là, on parle des bactéries. Et donc, les bactéries qu'on retrouve chez la souris, chez le rat, donc quand on dit firmicute, c'est le même phylum. C'est les mêmes souches bactériennes qu'on retrouve dans la souris ou chez l'humain, mais à des proportions différentes un petit peu. Alors, on a aussi, donc, en plus de l'huile d'olive, donc DMB, et des oméga 3, il faudrait aussi penser à associer, lorsqu'on voudrait donner de la choline, par exemple de la choline bitartrate
ou de la phosphatidylcholine qui sont très intéressants pour réduire le risque ou plutôt les hypertriglycéridémies par exemple, ou pour augmenter les performances cognitives ou la régénération au niveau de l'intestin ou la production de mucus intestinal, etc., etc. Donc, ils sont très intéressants, que ce soit pour la choline ou pour la carnitine. Il faudrait penser peut-être à associer des oméga-3 ou de bonnes sources d'oméga-3 lorsqu'on prendrait de la carnitine et de la choline aussi, des produits qui contiennent ces deux molécules-là. Donc, ça pourrait être très intéressant. Et donc, il y a aussi d'autres solutions, mais qui sont assez secondaires. Donc, principalement, pour résumer, on a les oméga-3, l'huile d'olive pour le DMB et surtout le fait d'associer la carnitine et ou la choline aux oméga-3.